Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette entrevue pédagogique sur le MOOC Introduction à la protection des plantes cultivées. Je suis M. Éric Olivier Tienebo, ingénieur agronome et phytopathologiste, enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Nous abordons aujourd'hui la leçon sur les caractères généraux des nématodes phytoparasites. Et à la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de décrire les caractères généraux des nématodes phytoparasites. En introduction, nous définirons ce que c'est qu'un nématode et nous présenterons les effets des nématodes sur les plants. Ensuite, nous traiterons de leur morphologie et anatomie, de leur habitat, leur cycle de développement, du stade de leur développement nuisible aux plantes, de leur mode de nutrition. Nous parlerons également de leur relation avec les racines végétales et des facteurs affectant les populations de nématodes, sans toutefois omettre de parler des stratégies de pathogénèse de ces nématodes. Les nématodes peuvent être définis comme des vers ronds non segmentés. Ils sont donc classés singulièrement. Ils sont négligés comme agents de maladie sur les plantes. Les effets des nématodes sur les plantes occasionnent des rendements réduits. Les effets primaires sont l'inhibition de la croissance des racines. Les nématodes se nourrissant des pointes racinaires réduisent l'apport d'eau et de nutriments. Ils causent le flétrissement même lorsque l'eau est disponible dans le sol. Ils augmentent la susceptibilité de la plante aux stress environnementaux. Ils prédisposent les plantes à d'autres agents pathogènes. Nous commencerons cette étude par la morphologie et l'anatomie des nématodes. Les nématodes sont les animaux multicellulaires les plus diversifiés, environ 20 000 espèces sur Terre. Une poignée de terre contiendra des milliers de nématodes de petite taille, typiquement 0,3 à 1 mm de longueur. Les nématodes sont des organismes structurellement simples. Ils possèdent un stylet pour la nutrition. Les adultes sont composés d'environ 1000 cellules somatiques et potentiellement d'une centaine de cellules associées au système reproducteur. Les nématodes possèdent des systèmes digestifs, nerveux, excréteurs et reproducteurs, mais ne comportent pas de système circulatoire ou respiratoire discret. Ils ont en outre un système chimiosensoriel bien développé, ce qui implique qu'ils détectent des composés sécrétés par les plantes. En ce qui concerne leur habitat, les nématodes préfèrent généralement les sols avec de grands espaces poreux, les sols sablonnés en l'occurrence. Un climat tempéré chaud ou tropical est aussi préférable. Ils exigent une humidité libre pour l'activité. Leur mouvement a besoin d'humidité. La teneur optimale en humidité est d'environ 40%. Tout environnement qui possède ou soutient la vie végétale soutiendra une population de nématodes phytoparasites. En ce qui concerne le cycle de vie ou de développement, nous vous présentons ici un cycle de développement généralisé. Les œufs peuvent se développer par parthénogenèse, c'est-à-dire sans fécondation, ou par fécondation. Certains nématodes sont hermaphrodites. Les œufs n'éclosent que lorsqu'ils détectent la présence de racines végétales. Il y a 4 étapes juvéniles dénommées J1, J2, J3 et J4 dans la plupart des nématodes phytoparasites. Le stade J1, c'est dans les œufs. Et les J2 apparaissent à l'éclosion. Les J2 ont 15% de la morphométrie des adultes. Les juvéniles J3 et J4 ont respectivement 30 et 75% de la morphométrie des adultes. En ce qui concerne la nutrition des nématodes, il faudrait commencer par rappeler que les nématodes sont des parasites obligatoires. Peut-être pas au sens strict du terme, car ils peuvent survivre en dehors de l'hôte, mais ils nécessitent une association avec un hôte végétal pour la reproduction et la survie
continue. L'analyse des relations avec les racines végétales a permis de distinguer que certains nématodes restent à l'extérieur de la racine pour se nourrir et d'autres sont obligés d'entrer dans la racine. Nous distinguons donc les ectoparasites qui n'entrent pas dans la racine. Ils pénètrent les tissus avec leur stylet et tuent les cellules du cortex racinaire. Les endoparasites entrent dans la racine. Ils laissent une traînée de cellules mortes et mourantes. Dans chacune des deux catégories, on distingue les sédentaires qui ont un seul site de nutrition pour la vie, les migrateurs, dans chacune des deux catégories, ecto ou endoparasites, se déplacent sur ou à travers tout le système racinaire. Il y a une classe intermédiaire entre ectoparasites et endoparasites. Ce sont les nématodes semi-endoparasites. En ce qui concerne le stade infectieux, chez Globodera, comme chez la plupart des nématodes ronds à kyste, le stade juvénile J2 est le stade qui cause les infections. Chez le nématode réuniforme Rhotilanculus, c'est l'adulte femelle qui est le stade infectieux. Ce Tylanculus, le citrus nematode, il a pour stade infectieux la femelle J2. Parlons à présent de stratégie pathogénèse de nématodes phytoparasites. Les espèces les plus nuisibles sont les espèces endoparasites. Chez les nématodes à kyste, quand la nutrition commence, ils sécrètent des fluides dans la cellule qui augmentent l'activité métabolique, fondent les parois cellulaires et de nombreux protoplasmes sont fusionnés en vue de former une structure nourricière appelée la structure syncytiale de nutrition. La nutrition des nématodes à gales racinaires induit la mitose et la reduplication de l'ADN végétal. Il se produit alors une croissance cellulaire végétale anormale, aboutissant à la formation de cellules végétales géantes, source nourricière pour les nématodes à gales, encore appelés nématodes cécidogènes. La plante entière est exploitée pour ses nutriments par des connexions phloémiques. Nous sommes au thème de cette leçon. Que retenir? Les nématodes sont de petite taille. Ils possèdent un système digestif, nerveux, excréteur et reproducteur, mais pas de système circulatoire ou respiratoire discret. Ce sont des parasites obligatoires, mais pas au sens strict du terme. Les espèces les plus nuisibles sont les endoparasites tels que les nématodes à kyste du genre Heterodera, Globodera, qui produisent des structures syncytiales, et les nématodes à gales du genre Méliodogyne qui produisent des cellules végétales géantes. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre thématique sur ce MOOC dédié à la protection des plantes cultivées.